Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Destination Soi-même. Ici Taha Mouline et j'espère que vous vous sentez zen aujourd'hui. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais vous parler du principe d'aller à l'essentiel. À quel point c'est important d'être capable d'aller à l'essentiel, d'aller vers ce vers quoi on veut aller et de ne pas trop s'éparpiller, de ne pas trop se disperser. En fait, moi ça m'est déjà arrivé d'avoir l'impression que j'en fais trop, d'avoir l'impression que je vais aller dans tous les sens, d'avoir l'impression que je n'ai pas le temps. Et cette impression peut être amplifiée quand on n'arrive pas à aller à l'essentiel. Et ça, c'est un des principes qui a le plus changé ma vie, que j'ai appris, c'est l'art d'aller à l'essentiel. C'était un livre que j'avais lu de Léo Balbuta et c'est vraiment très intéressant. Je vous recommande d'aller lire ce livre si ça vous intéresse. Mais dans cette vidéo, je veux vraiment vous parler du principe de vous focaliser sur les choses qui comptent le plus pour vous, de vous focaliser sur les choses qui vont le plus vous apporter et de ne pas vous disperser à faire des actions, des tâches et des choses inutiles ou qui ne sont pas assez qualitatives pour vous, que ce soit d'un niveau bien-être, que ce soit d'un niveau monétaire, que ce soit d'un niveau efficacité. Il y a des choix que vous faites et qui vont avoir une influence sur les résultats que vous allez avoir. Donc allons voir ça maintenant, tout de suite. Bon, en fait, comme je vous ai dit, donc les choix que vous faites au quotidien, les choix que vous allez faire sur les choses que vous allez effectuer, les activités que vous allez effectuer, les actions que vous allez effectuer vont avoir une influence sur les résultats que vous allez avoir. Parce qu'en fait, si vous vous dispersez, il y a une infinité de choses qu'on peut faire dans notre vie, dans notre quotidien, dans chacune de nos journées. Il y a une infinité de choses que nous pouvons faire. Et il y a tellement de choses que nous pouvons faire que c'est à nous de nous discipliner suffisamment pour nous focaliser sur ce qui compte le plus aujourd'hui, sur ce qui compte le plus la semaine prochaine, sur ce qui compte le plus durant les mois à venir et les années à venir. Et ce genre de choix, ça se fait déjà en fonction de vous-même, en fonction de ce qui vous parle, en fonction de ce qui compte le plus pour vous. Et c'est pas ce que nous avons tendance, la plupart des gens, à faire. La plupart des gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils enchaînent les tâches sans forcément se demander « est-ce que je vais à l'essentiel ?» Est-ce que quand j'effectue cette tâche, est-ce que quand je fais le ménage, est-ce que quand je fais la vaisselle, est-ce que quand je vais sortir me promener, est-ce que quand je vais faire ci, est-ce que quand je vais faire ça, je vais vraiment à l'essentiel? Est-ce que j'utilise mon temps d'une manière la plus efficace, productive que je puisse l'utiliser? Ça, c'est vraiment une question que vous pouvez vous poser. Est-ce que vous utilisez votre temps, votre énergie et les choses que vous faites de la manière la plus efficace que vous auriez pu? Est-ce qu'il n'y a pas une marge de progression que vous pourriez faire en soit définissant une nouvelle activité qui est plus productive, qui vous amène beaucoup plus de positif ou tout simplement qui vous plaît plus, qui vous apporte beaucoup plus à vous? Ou alors en continuant à faire cette même activité. Comment vous faites l'activité également? Il y a également la question du comment. Est-ce que vous la faites de la manière la plus efficace, ou vous gagnez du temps, ou bien est-ce que vous vous dispersez, ou bien est-ce que vous faites des étapes dans cette tâche inutile? Vous voyez, ça peut même être dans une tâche. À l'intérieur de la tâche, il peut y avoir des étapes, des choses qui font en sorte que vous n'êtes pas au maximum de votre potentiel, au maximum de votre efficacité et vous n'allez pas forcément à l'essentiel. Et plus globalement, sans rentrer forcément dans les tâches en question, dans cette vidéo, je parle surtout des choix que vous faites, des activités que vous faites. Qu'est-ce que vous faites chaque jour? Vous allez peut-être aller au travail. Et qu'est-ce que vous faites à votre pause de midi? Qu'est-ce que vous faites après le travail? Vous voyez, les choix que vous faites à chaque moment de votre temps libre sont très importants. Parce que vous pourriez me dire, oui, pour l'instant j'ai un travail et je garde ce travail parce que j'ai besoin de me nourrir, voilà, j'en ai besoin. Et je suis tout à fait d'accord avec vous, je ne vous dis pas de quitter votre travail, mais par contre vous avez tous du temps libre, du temps loisir, peu importe les obligations que vous avez tous un choix sur le temps libre que vous avez. Et sur ce temps libre que vous avez, vous pouvez choisir d'aller à l'essentiel ou bien de vous éparpiller, d'aller discuter avec un ami ou bien d'avancer ce projet qui compte pour vous, d'aller faire un coup de fil ou bien de faire ce projet qui compte pour vous, de marcher dans la rue en écoutant de la musique ou bien en écoutant un livre. Vous avez toujours ce choix.
Je vous ai déjà parlé de mes astuces qui me permettent de gagner du temps. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo et qui va apparaître là. Mais en tout cas, j'aimerais insister sur le fait que vous avez toujours ce choix. Même si des fois vous avez l'impression de ne pas avoir le choix, vous avez le choix. Vous pouvez vous dire que j'aimerais aller vers le plus efficace. J'aimerais aller vers le plus important. J'aimerais tout simplement minimiser les trucs qui ne me sont pas nécessaires. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas plaisantes, hein. Peut-être sortir avec vos amis, c'est cool, ça peut être vous pourriez passer un très bon moment à faire ça. Ou sortir le soir, comme j'en ai déjà parlé dans une vidéo dans laquelle je dis que je ne sors plus le soir. Je vous mets le lien qui va apparaître, ça c'est mon choix. Mais après, vous pourrez le faire. Je ne dis pas que c'est quelque chose de négatif en soi. Mais ce que je dis, c'est que si ce n'est pas essentiel, c'est que vous n'utilisez pas votre temps de la manière la plus efficace pour vous. Si ce n'est pas essentiel, vous n'utilisez pas votre temps de la manière la plus efficace pour vous. C'est-à-dire que c'est important de minimaliser et d'aller à l'essentiel, de faire les choses qui comptent le plus pour vous. Peut-être que, et ça peut même être des choses positives, c'est-à-dire entre plusieurs livres, si j'applique ce principe dans la lecture, ça serait de lire des livres de développement personnel par exemple, parce que des livres de développement personnel vont pouvoir vous aider à changer certains aspects de votre vie dans lesquels vous vous sentez pour l'instant bloqué. Et pour aller encore plus en profondeur, même dans ce même registre de lire des livres de développement personnel, ça pourrait être de choisir les livres qui vont être le plus appropriés à ma situation actuelle. Vous pourriez lire un livre par exemple sur l'entrepreneuriat, mais si pour l'instant ce n'est pas votre priorité d'entreprendre et que vous avez des gros problèmes dans votre relation de couple, eh ben, vous serez en train entre guillemets de vous distraire. C'est toujours utile votre livre de l'entrepreneuriat, mais ça ne va pas être forcément ce qui est le plus efficace à un temps X, à un moment Y. Vous voyez, c'est vraiment ça en fait, c'est vraiment le fait d'être stratégique en fait. D'être stratégique, j'avais déjà fait une vidéo également sur ça, je vous mets le lien, mais d'être stratégique sur les choix que vous faites, à quel moment vous le faites et pourquoi vous le faites. Et surtout si vous avez un temps limité, vous travaillez à 100% ou bien vous avez même des enfants et tout ça, c'est encore plus important d'être très minimaliste et très efficace pour aller à l'essentiel. Oui, ça va vous demander parfois de sacrifier du temps à moins sociabiliser, à moins voir vos amis. Oui, vous allez faire beaucoup moins de loisirs, de distractions que vous aimez bien faire, je sais pas, regarder la télé ou regarder des séries. Oui, il y aura beaucoup moins de ça, il y aura beaucoup moins de temps libre. Mais il faut se demander qu'est-ce que vous voulez. Est-ce que vous avez vraiment envie d'accomplir vos buts de vie? Est-ce que vous avez vraiment envie d'accomplir vos plus grandes ambitions? Est-ce que vous vous sentez prêt à faire ce genre de sacrifice et à surtout être intelligent? Comme je vous ai dit, vous n'avez pas besoin de tout faire. Le but, ce n'est pas de se disperser, de faire 10 000 choses parce que votre temps est limité. Ça, c'est important d'en prendre conscience. Votre temps est limité. Il n'y aura pas le temps de faire toutes les choses efficaces qui vont vous faire avancer. Mais par contre, vous pouvez sélectionner les choses les plus appropriées, les plus personnalisées à votre situation afin que ce soit les choix les plus efficaces pour vous, pour votre situation, pour ce qui est important pour vous, pour vos priorités. Vous avez tous des priorités. J'avais également fait une vidéo sur les priorités, je vous mets le lien, mais on a tous des priorités différentes à chacun de nos moments de notre vie. Ou peut-être pas à nos moments de notre vie, mais par rapport à notre personnalité, nos valeurs, nos buts de vie, on aura des priorités qui vont être différentes. Et ça, il n'y a que vous qui pourrez trouver la réponse à cette question. Je ne peux pas vous la donner. Moi, je peux vous donner le principe, l'état d'esprit, le principe d'aller à l'essentiel, de ne pas vous disperser à faire 10 000 trucs. Et surtout, demandez-vous une chose, est-ce que vous êtes vraiment obligé de faire toutes les choses que vous faites au quotidien? Et ça va vous demander, comme je vous le dis toujours, d'être honnête avec vous-même, d'être aussi honnête que possible avec vous-même. Regardez tout ce que vous faites au quotidien. Moi-même, des fois, je me disais, mais oui, je dois sortir chaque week-end parce que c'est important que je sociabilise avec les gens, c'est important que j'aille rencontrer des gens, etc., etc. Moi, je voyais ça, entre guillemets, presque comme une obligation, alors qu'en réalité, bah voilà, je suis pas sorti. Il y a même des fois, pendant une semaine, je vois pas mes amis, je reste vraiment moi et ma caméra et mon ordi, entre guillemets, je m'isole, je vois un peu ma famille et puis voilà. Est-ce que j'en suis mort? Non. Non, parce que j'ai fait ce choix d'aller à l'essentiel, d'aller vers ce qui compte le plus pour moi. Et ça, c'est important d'en prendre conscience. C'est important de prendre conscience que parfois on croit qu'on est obligé de faire des choses. Parfois on se dit mais j'ai pas le choix. Parfois on se dit mais non, mais tu me dis d'être plus efficace et de faire ça. Mais non, j'ai vraiment pas le temps. Mais j'ai vraiment pas le temps. Alors qu'en réalité on se trouve des excuses quoi. On se trouve des excuses parce que c'est dur d'avouer qu'on a le choix. C'est dur d'avouer qu'on a cette possibilité. C'est dur d'avouer qu'on a cette possibilité, cette marge de choix, cette marge d'action que vous pouvez prendre, que vous pouvez saisir.
afin d'aller vers ce qui est important pour vous, afin d'aller à l'essentiel. Donc demandez-vous maintenant dans votre vie, qu'est-ce que vous avez le plus envie d'accomplir maintenant, aujourd'hui, dans ces prochains mois? Qu'est-ce que vous avez le plus envie de changer, d'accomplir, de modifier, d'améliorer? Et demandez-vous quelle est l'action essentielle que vous pouvez faire et qui passe avant tout pour que vous puissiez résoudre ou créer ou réussir ce que vous voulez réussir. Quelle est cette action? Est-ce que c'est lire? Est-ce que c'est lire un livre sur les couples? Est-ce que c'est aller voir un thérapeute pour améliorer vos relations? Est-ce que c'est engager un coach? Est-ce que c'est lire un livre de développement personnel? Est-ce que c'est aller commencer à faire du sport? Est-ce que c'est commencer la méditation? Vous voyez, c'est cette chose qui est importante pour vous à ce moment précis, dans votre cas particulier, dans votre besoin particulier, et cessez de le reporter, cessez de reporter cette chose. Parce qu'à force de reporter cette chose importante, cette chose essentielle qui est importante pour vous à faire, vous allez finir par reporter toute votre vie. Vous allez finir par reporter toute votre vie. Et moi, ma mission, c'est de vous aider à ne pas reporter votre vie, à vous aider à prendre votre vie en main dès aujourd'hui. Et je n'aimerais pas que vous reportiez votre vie, je n'aimerais pas que vous reportiez vos rêves, je n'aimerais pas que vous reportiez tous vos regrets dans votre tombe. J'aimerais que vous gardiez vos rêves et vos actions en cohérence avec ce que vous voulez. Et pour moi, un rêve et nos actions qui sont en cohérence avec ce qu'on veut, ça demande d'aller à l'essentiel, ça demande de faire ce qui est important, ça demande de se discipliner. Je sais que ce n'est pas toujours facile. Moi-même, c'est une de mes grandes qualités, la discipline. Et parfois, ce n'est pas facile. Mais pourtant, le résultat en vaut largement la peine. Parce que quand vous arrivez à avoir cette discipline de ne pas vous disperser, de ne pas aller à droite et à gauche, et de diminuer en moins, de le faire de moins en moins, de le faire de moins en moins. On n'est pas tous parfaits, comme je vous ai déjà dit dans une autre de mes vidéos. On n'est pas tous parfaits, mais au moins d'aller vers l'excellence. J'aimerais que vous alliez vers l'excellence, j'aimerais que vous vous améliorez, j'aimerais que vous ayez cette motivation de vous dire je veux m'améliorer, je veux atteindre mon potentiel, je veux aller à l'essentiel, je veux faire ce qui compte le plus pour moi, je veux réussir à plus me discipliner. Ça commence par ça, ça commence par un grand désir de changer, une grande envie de changer, et après ça demande d'être astucieux, de changer petit à petit des choses. Rajouter une petite habitude. Vraiment, quand je vous dis d'aller commencer à aller à l'essentiel, c'est pas tout changer, de vous dire ok, j'arrête toutes mes distractions. Non, non. Je vous dis juste de peut-être commencer à faire 10 minutes quelque chose le matin en premier qui compte le plus pour vous au lieu de le garder à la fin de la journée, peut-être le reporter, de ne pas le faire en fait. C'est ça que je vous dis. C'est vraiment ça qui est important. C'est de changer l'ordre des choses. Ça peut être déjà un début de changer l'ordre des choses. Au début, vous allez peut-être juste changer l'ordre des choses. Et après, petit à petit, vous allez éliminer les choses dont vous allez prendre conscience qui ne sont pas utiles, qui ne sont pas nécessaires, que vous n'êtes pas obligé de faire dans votre quotidien. Donc commencez par ça, faire les choses dans le premier ordre, en premier, et vous allez vous rendre compte que si vous faites beaucoup de choses en premier et de plus vous rajouterez des choses en premier, c'est-à-dire que vous vous direz bon je vais mettre des choses essentielles à faire en premier, et automatiquement moins vous aurez le temps de faire toutes les choses qui vont vous distraire d'aller à l'essentiel. Parce que c'est mathématique, plus vous ferez des choses en premier qui comptent pour vous, vous allez les empiler, vous allez les enchaîner, et moins vous aurez de temps pour faire les distractions. Le but c'est de petit à petit, inverser la tendance. Petit à petit, inverser cette tendance. Au début, vous n'allez pas voir cette inversion parce que vous allez faire peut-être que 10 minutes et vous allez avoir encore beaucoup de choses pas essentielles forcément. Mais petit à petit, vous allez finir par vous habituer et même apprécier remplir votre temps de cette manière, remplir votre temps en faisant l'essentiel, la chose qui compte plus pour vous. Quelque chose de concret, quoi, quelque chose qui va vous aider à avancer. Je ne dis pas toujours faire des choses de concret. Moi, je ne fais pas toujours des choses concrètes. Même si je fais 90% de mon temps de choses concrètes parce que je suis un passionné de ça, mais vous n'êtes pas obligé. Mais au moins, faites des choses concrètes qui vous avancent. C'est vraiment important pour vos buts de vie. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle va vous inspirer à aller à l'essentiel et ne pas reporter ce qui compte le plus pour vous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à la partager avec vos proches afin de diffuser mes conseils, ma motivation et d'aider les gens à enfin aller à l'essentiel, d'arrêter de reporter leur vie et leurs rêves. Et n'hésitez pas à vous abonner, je fais une vidéo du lundi au vendredi, je vous accompagne pour atteindre vos buts de vie, pour avoir des nouvelles prises de conscience. Et je vous donne des citations inspirantes et toutes mes meilleures astuces pour vous aider à vivre vos rêves tout simplement.
Et puis n'hésitez pas à voir ma formation Comment vaincre la peur de l'échec. C'est une formation que j'ai créée de tout cœur pour vous aider à faire ce premier pas vers vos buts de vie. Et j'offre également des séances de coaching. Et j'en offre 2 heures offertes à toutes les personnes qui suivent cette formation Comment vaincre la peur de l'échec offerte. Donc il suffit de m'envoyer un email, de me dire que vous êtes intéressé pour qu'on puisse fixer un rendez-vous pour 2 heures de coaching offert chaque mois. J'en offrirai que 2 heures. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un email et je choisirai parmi les personnes. S'il y a cette personne, je ferai un tirage au sort pour voir qui je vais coacher. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, ce que ce principe évoque en vous. Et dites-moi dans les commentaires quelles sont les choses essentielles dans votre vie que vous avez envie de mettre en place en priorité. Quelles sont ces choses? Donc je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo et merci à toutes les personnes qui me suivent. Restez passionnés.